téléspectateurs de Malik Ounafouni Web TV, bienvenue dans ces flashs d'informations du mercredi 14 octobre 2020. Le lundi 12 octobre dernier, au siège du patronat, lors de la première réunion du bureau élu du Conseil national du patronat du Mali, le tout nouveau président Amadou Dadje Sangaré, dans son discours, a tout d'abord remercié toutes celles et ceux qui ont placé leur confiance en lui. M. Sangaré dit être conscient de la lourde responsabilité qui est la sienne, surtout après les malheureuses incompréhensions qui ont émaillé le processus de renouvellement du bureau. Il a demandé à tous les membres du bureau à se donner les mains dans une union sacrée afin de relever les défis qui les attendent face à la situation de crise qui traverse notre pays pour booster le secteur privé. Le secteur privé malien, a-t-il dit, a besoin de l'union dans toute la diversité en vue de créer une forme commune capable de mieux porter sa voix sur les chantiers dans l'objectif de l'amélioration du cadre des affaires pour un développement des activités économiques. Lors d'une interview, le sergent-chef Aziz Dambélé, président du syndicat du renouveau de la police nationale, avec ses côtés le sergent Adaman Diakité, le sergent Boubacar Sérémi, tous deux membres du même syndicat, ont demandé aux nouvelles autorités de la transition de repêcher la dizaine de milliers de jeunes qui avaient été recalés du concours de la police. Ceci pour étouffer l'effectif de la police et donner de l'emploi afin de désengorger le taux de chômage. S'agissant de la nomination d'un fonctionnaire de la police au poste du secrétaire général du ministère, ils ont jugé qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place, c'est-à-dire un policier comme secrétaire général du département. Le sergent-chef Aziz Dambélé et ses hommes ont exigé que chaque policier soit doté d'une arme pour qu'il puisse être à mesure de se protéger et protéger les populations. Les syndicalistes de la police se sont longuement prononcés sur la situation du célèbre l'inspecteur Papa Mambi Keïta, alliance l'épervier du Mambi en exil forcé. Le sergent-chef Aziz Dambélé et ses collègues ont déploré qu'un policier qui a tout donné de lui-même à la nation pendant plus de 24 ans soit aujourd'hui jeté à l'oubliette. Papa, ont-ils dit, incarne à lui seul l'exemple du policier qui a de tout temps fait la fierté de la corporation. Papa Mambi, ont-ils laissé entendre, c'est impossible. Plusieurs jeunes policiers se reconnaissent en lui, ont-ils martelé et déterminé pour exhorter les nouvelles autorités de tout mettre en œuvre afin que Papa Mambi puisse revenir au pays avec tous les hommes dignes du nom et qu'il soit réhabilité et être efficace au service de sa patrie qu'il a tant servi. Selon nos informations, plusieurs matériels de l'équipe de basket de l'AS Police ont été volés. C'était le week-end dernier au Palais des Sports à l'ACI des Milles. Ces vols deviennent monnaie courante au sein de ce complexe sportif depuis quelque temps déjà. Ces matériels des joueurs de l'équipe de basket de l'AS Police ont été volés pendant qu'ils discutaient un match. Il s'agirait de 8 téléphones de marque, 3 montres, un sac, un passeport, une bague de valeur, un bracelet de qualité et une importante somme de 140 000 francs CFA. Les responsables de l'AS Police ont condamné cet acte. Ils disent prendre toutes les dispositions pour punir les coupables. Les examens du DF ont démarré ce lundi 12 octobre 2020. Selon la Direction nationale des examens et concours, toutes les académies sont concernées, sauf Taoudeni où il n'y a pas de candidats. Toujours selon les responsables des examens, toutes les mesures sécuritaires et sanitaires nécessaires ont été prises pour plus de 234 000 candidats répartis entre 1832 centres d'examen. Pour les raisons sécuritaires, certains candidats ont été transférés vers d'autres localités. Hier, mardi, à Sokoura, dans le centre de Bankas, au centre du Mali, 12 civils, dont 2 femmes, un enfant et 11 militaires maliens, ont été tués dans une série d'attaques. Dépêché, le renfort qui se rendait sur les lieux est lui aussi à son tour tombé dans une embuscade au niveau du pont de la localité de Paroukou. Ces attaques interviennent quelques jours seulement après la libération des otages dont
l'honorable Soumaïla Sissé, la française Sophie Petronin et 2 Italiens. Il faut noter que cette libération a été rendue possible en échange contre 200 détenus supposés appartenant des groupes djihadistes. Selon le ministre de la Défense, le bilan provisoire serait de 9 morts dans les rangs de l'année et 13 du côté des assaillants, des véhicules détruits par l'aviation militaire. Une source nous apprend que mardi, un bus de transport civil de provenance de Badjangara pour la foire hebdomadaire de Bankas a été attaqué par des hommes non identifiés. Selon cette même source, le bilan serait de 14 morts, dont 2 militaires. Côte d'Ivoire. À un jour du début de la campagne pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, la Commission électorale indépendante invite les électeurs inscrits sur les listes électorales à aller retirer leurs cartes d'électeurs dans leur bureau de vote. À 17 jours du scrutin présidentiel, la Commission électorale s'est dit prête pour la tenue de cette élection. Quant à l'opposition qui a lancé un appel à la désobéissance civile, n'a pas encore dit si elle participerait ou non à cette élection. Éthiopie. Le lundi 12 octobre dernier, au moins 12 personnes ont été tuées par des inconnus armés dans l'état-région de Bénichangul-Gumuz, dans l'ouest du pays. Cette attaque meurtrière vient en ajouter à plusieurs massacres à l'allure technique cette zone de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs de Mali Kounafoni Web TV, ainsi se referme votre flash d'information du mercredi 14 octobre 2020. Bonne suite des programmes sur malikounafoni.net.